185 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, indemnisées à Guiglo à hauteur de 152 700 000 francs CFA. Parmi ces victimes, 147 ayant droit des personnes décédées ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA et 38 blessés ont reçu des chèques de 150 000 francs CFA et des bons de prise en charge médicale. Ces victimes sont issues des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkbi. Elles sont reconnaissantes à l'État. Les moyens qu'on donne, l'homme qui est mort, il n'y a pas de réparation. Il est parti à jamais. Mais dès l'instant qu'on lui donne quelque chose, je crois que la douleur s'apaise. Je voudrais, à ce temps précis, remercier Madame la ministre et le président de la République. La mort des parents, il n'y a pas de prix. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui, même si c'est millions, ce n'est pas ça qui va faire revenir la maman. Mais le fait de reconnaître le passé, reconnaître ceux qui ont perdu les parents, c'est pour quand même abaisser la douleur des parents. Mon petit frère est perdu dans la crise. Vraiment, j'ai pardonné. Je suis musulmane. J'ai pardonné depuis lors. Et c'est tombé bien aussi que l'État a eu pitié de nous. Je veux que la paix revienne. C'est tout ce que je souhaite. Pour ne pas que vraiment ça se répète quoi. Ce processus d'indemnisation exprime la solidarité du gouvernement. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment un processus pour soulager les victimes. Soulager les victimes, soulager les parents des victimes et en même temps leur montrer la solidarité, la compassion et du gouvernement et de la nation tout entière. Et demander aux victimes que la vie ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir vivre après tous ces événements et donc appeler les victimes au vivre ensemble et ou au revivre ensemble pour certaines. C'est en août 2015 que le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été lancé par le président de la République. Créer des centres pour accueillir les malades du sida, pour la prise en charge des femmes et enfants démunis et pour accueillir les enfants de la rue, ce sont entre autres les objectifs visés par une fondation de la place. Pour le président de cette structure, ce projet va permettre de lutter contre la pauvreté. Il va aussi accompagner le gouvernement dans sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations. En Afrique, beaucoup disent toujours que c'est un pays qui n'a pas de développement parce qu'il y a les enfants qui souffrent toujours. Le défi de la fondation, c'est pour aider ces enfants-là. Pour faire en sorte que ces enfants-là soient un jour l'espoir de demain. Pour que ça se réalise, on a besoin du terrain. Et les droits, parce qu'on veut construire l'hôpital plus sanctuaire, mais si on n'a pas tout ça, on ne peut pas construire. La Fondation a fait des dons à des personnes démunies, insérées dans le tissu socio-professionnel de nombreux enfants en conflit avec la loi et pris en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et malades du cancer. Le plus important, c'est de lui qu'il s'agit. Double visage parce qu'il siège la fois chez les humains et chez les animaux. Alors, un jour, il s'en va, il regarde la liste, il voit son nom. Pire, dans 4 mois, il doit partir. Et pourtant, hier, il venait d'effectuer un voyage au cours duquel il a découvert l'une de ses beautés rares à la Diaparatabou, c'est-à-dire la légende d'une beauté infinie. Et dans 4 mois, je dois partir. Et je ne peux pas aller sans avoir fait de celle-là l'élu de mon cœur. C'est pas possible. Il faut que je passe par tous les moyens. Après, je vais te partir. C'est une entrée en matière pour les amateurs du conte qui effectueront le déplacement à Krigambo dans le département de Boisflé du 15 au 17 février 2019. Les passionnés de cet art oratoire auront droit à un spectacle rythmé par des chants et des danses. Le festival Aoko Kwany est une lucarne pour les conteurs en vue de transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations. Aoko Kwany est un très grand conteur de ce village qui est décédé le 12 février 2012. Et donc le festival porte son nom non seulement pour lui rendre hommage, mais vous savez, comme l'a dit Amadou Ampateba, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et donc c'est pour éviter que
de vieilles personnes comme lui, des sachants comme lui, des dépositaires du conte et d'autres savoirs, d'autres types de savoirs comme lui disparaissent avec leur savoir que nous avons initié ce festival. Pour cette 6e édition, la Mutuelle de développement économique et social de Krigambo s'associe à l'initiateur du festival. Objectif, faire de Krigambo la capitale du conte par excellence. Henri Nkumo, directeur du livre, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, a souligné l'importance d'un tel festival qui permet de préserver ce art oratoire qui tend à disparaître. Les conteurs se font de plus en plus rares. D'où le lancement d'un concours de contes à l'intention des jeunes. L'histoire m'a été contée par l'arrière-grand-père du grand-père de mon grand-père. Et quand il me racontait cette histoire, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et ma mère était dans le ventre de sa grand-mère. Coucou bosso. Rechercher l'importance du règne et la gloire de Dieu. C'est autour de ce thème que s'est tenue la grande convention annuelle de l'Église Mission Jérusalem, sise au siège de Mudésa. Prières, louanges et délivrance ont été au cœur de cette édification pour le peuple de Dieu venu à cette convention. Ce grand rendez-vous d'évangélisation et de restauration a eu pour invité l'archevêque Kassid Azito, président de l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Plus de 3000 fidèles chrétiens venus des différentes localités de Vavois ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour les actions accomplies dans leur vie. Les miracles ou la guérison que l'Éternel a opéré immédiat dans la vie de plusieurs personnes, comme vous avez vu des témoignages. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que Dieu est lui-même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il continue à se manifester, sauver les âmes, guérir des hommes, comme au temps de Jésus, selon la Bible. Bâtie sur une superficie de 4 hectares, la mission Jérusalem est un centre de prière et de guérison. Il accueille des personnes souffrant des maladies physiques et spirituelles, mais aussi des sans-abri. Ce centre est doté d'une école primaire et d'un centre de santé. Le président Magloire Nguessan fait des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de prise en charge. Les évocations pour sauver des âmes et la mission Jérusalem s'investit aussi dans les œuvres humanitaires. À Ago et Goun, les pêcheurs ne naviguent plus. La boue et les déchets ont envahi l'accès à la mer de ce bidonville de Lagos au Nigeria. Nous luttons pour nourrir notre famille parce que nous n'avons plus d'argent ni d'économie. Nous voulons que le gouvernement enlève la boue pour pouvoir pêcher à nouveau et survivre. Pour loger la classe moyenne, le gouvernement a ensablé la lagune, bouleversant l'écosystème et la vie des habitants de ces baraques de fortune. Le problème de l'impact des activités du gouvernement sur la lagune sont nombreux. Avant, quand nous pouvions pêcher, nous avions de l'argent et nous pouvions envoyer nos enfants à l'école. L'eau potable non plus n'est plus disponible. Nous devons l'acheter à des vendeurs. En 2 ans, ces habitants sont passés de la pauvreté à l'extrême pauvreté.